se passe-t-il dans un musée lorsqu'il n'est plus accessible au public pour cause de confinement? Nous allons voir dans le plus grand musée de la région, le musée d'art de Nantes, que des équipes sont encore au travail pour prendre soin des œuvres. Alors là, aujourd'hui, on procède au dépoussiérage des collections permanentes. C'est aussi pour nous l'occasion de faire une veille sanitaire, de vérifier qu'il n'y a pas eu d'évolution sur, par exemple, des craquelures, des fragilités sur certaines œuvres, puisqu'on contrôle aussi les températures, les taux d'hygrométrie. Donc si on n'y prêtait pas attention, il pourrait y avoir des variations qui seraient dangereuses pour les œuvres. Donc oui, notre rôle est important et continue pendant que le musée est fermé. Alors là, du coup, tu as dû changer la couleur par rapport à ce qu'on avait prévu au début. Oui, il y a l'artiste Bastien qui a fait ses essais. Et je pense qu'il va harmoniser avec l'autre mur qui sera de cette teinte-là. Donc là, on est en train de préparer un accrochage pour décembre autour d'un thème de l'âme de la forêt. Toute la salle a été entièrement refaite pour créer une ambiance complètement différente des autres salles et complètement nouvelle. Et ça, c'est possible quand c'est fermé, encore Oui. plus? Oui, c'est vrai qu'en plus, on n'a plus du tout les visiteurs autour. Donc ça permet peut-être d'avancer parfois plus vite même pendant la fermeture. Alors ici, nous sommes au cabinet d'art graphique et donc plus particulièrement dans la partie atelier. Donc c'est ici qu'on va encadrer et monter les œuvres. Donc là, c'est ici que je fais aussi les montages en passe-partout. Donc c'est la fenêtre que vous pouvez voir autour de l'œuvre. Et donc c'est là que je prépare les œuvres qui vont partir en exposition, donc soit au sein même du musée, soit pour des expositions à l'extérieur, donc des prêts dans d'autres musées. Le Muséum d'histoire naturelle de Nantes, là encore, quand les lieux sont totalement fermés au public, à l'intérieur, les équipes sont toujours au travail. Eh bien, finalement, beaucoup de monde encore travaille dans le musée. Alors évidemment, le personnel d'accueil travaille à d'autres tâches, mais tout le reste du personnel travaille à ce qu'il a l'habitude de faire. Travaille sur les collections. Les collections, il faut les conserver, il faut les gérer. Donc tout ce travail continue. Il y a ensuite, évidemment, le travail de préparation des expositions. Et puis aussi, bien sûr, on a des animaux morts, mais on a des animaux vivants. On a des animaux vivants qui, bien sûr, eux, ont besoin de manger, ont besoin de se nourrir, d'être soignés. Et ça, c'est le travail de nos animaliers qui continue comme d'habitude. On va s'occuper effectivement de contrôler tous les jours les animaux pour voir s'ils n'ont pas de problèmes de santé et puis si les animaux se portent bien. On va les nourrir pour cette espèce-ci, donc le lézard ocellé, 2 à 3 fois par semaine. On va proposer des insectes, donc par exemple des grillons. Pour les serpents, par contre, le nourrissage est moins fréquent. Chez les adultes, on va nourrir toutes les 3 semaines. Nous terminons la visite dans l'animalerie du Muséum d'histoire naturelle, là où Cindy s'occupe des animaux. Et vous le voyez, ici, comme dans les réserves des grands musées, le travail continue, même pendant les périodes de confinement.